C'est un nouveau rendez-vous d'information sur DRC. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Voici le sommaire. Élection 2023, le tête-à-tête entre Adolphe Mouzito, président du parti politique Nouvel Élan, et Denis Kadima, président de la CENI, a eu lieu ce lundi 3 juillet. Le Premier ministre honoraire a déclaré, je cite, « Mon parti et moi, nous ne sommes pas disposés à aller aux élections avec l'option de la balkanisation du pays ». Fin des citations. Il exige avant tout qu'elle soit poursuivie l'enrôlement dans les territoires où l'opération ne s'est pas clôturée. C'était là le titre à la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Nous l'ouvrons avec cette information bien sûr du sommaire. Adolphe Mouzito et son parti politique Nouvel Élan ne sont pas disposés à aller aux élections avec l'option de la balkanisation du pays. Il faut enrôler les électeurs d'Erutshuru, Massissi et Kwamouth. Ceci ressort des échanges qu'ont eu le Premier ministre honoraire Adolphe Mouzito et le président de la CENI, Denis Kadima, ce lundi 3 juillet 2023. Suivez Adolphe Mouzito dans ses propos recueillis par Nancy Timweneka. Nous avons été invités par le président de la CENI pour un échange, comme vous le savez, dans le cadre du processus électoral en cours. Alors nous avons abordé 3 ou 4 points, essentiellement 4. Les premiers points a concerné l'actuel CENI. Le deuxième point, c'était les fichiers. Nous avons discuté du fichier électoral. Troisième point, du financement des élections proprement dites. Nous lui avons demandé si d'ici la fin du processus, il pourra mobiliser les 500 millions de dollars dont il a besoin pour parachever son processus. Il a dit qu'il est en connexion avec le gouvernement et que dans les jours qui viennent, ils pourront obtenir un décaissement de 100 millions de dollars et que par conséquent, ils peuvent avancer avec les processus, quitte à ce que le reste du montant soit complété. Nous pensons que cette façon de faire n'est pas crédible et nous pensons qu'il faut faire pression, nous l'avons dit. Voilà l'essentiel de ce que nous avons discuté. Nous avons dit que les processus tels qu'ils ont commencé, si nous pouvons avancer dans les contacts, dans les discussions pour que l'opinion de l'opposition, et je pense que c'est en train d'être le cas, soit prise en compte pour l'amélioration du processus. Ce serait une bonne chose. Et il nous a dit que le processus des contacts entre la CENI et les différentes parties prenantes vient de commencer et que ça allait continuer. Personnellement, je ne crois pas au respect du délai constitutionnel à cause de problèmes de financement. J'ai l'impression que le gouvernement, face aux 500 millions de dollars dont il vient de bénéficier, de la part des institutions de Bretton Woods, probablement la moitié sera consacrée aux questions sécuritaires. Ce n'est que l'autre moitié qui pourra être mise à la disposition de la CENI, auquel cas, puisque la CENI a besoin de 500 millions, la différence ne sera pas disponible dans les délais constitutionnels et que probablement nous serons devant une hypothèse de glissement. Nous ne sommes pas, mon parti et moi, nous ne sommes pas disposés à aller aux élections avec l'option de la balkanisation du pays, dont nous pensons et nous espérons que la CENI va le faire. Nous voulons que l'enrôlement se fasse dans les 3 territoires concernés. Parlons politique à présent. L'ASBEL, les leaders défenseurs d'Abdon Etina, LDAE en sigle, que dirige Gaston Kambassi, a procédé à l'adhésion massive de ses membres au parti politique APOSEM. C'était le samedi 1er juillet dernier au siège de ces partis politiques. Suivez ce reportage. Menés par leur leader, Gaston Kambassi Kaikila, ses papas, mamans et jeunes, cadres et membres de l'ASBEL LDAE, entendez, leaders, défenseurs d'Abdon Etina, sont venus en masse adhérer au parti politique Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable APOSEM. Ces disons défenseurs d'Abdon Etina, autorité morale d'APOSEM, les membres de LDAE ont résolu d'intégrer ce parti pour soutenir sa vision qui lutte contre l'insécurité alimentaire qui ruine la majorité des Congolais. Après s'être imprégnés de l'idéologie du parti, ces hommes et femmes ont décidé en âme et conscience de signer les fiches d'adhésion d'APOSEM. Pour le coordonnateur de LDAE, Gaston Kambassi, ceci est un coup de pouce pour APOSEM d'accorder une majorité écrasante au chef de l'État aux prochaines élections. Une journée historique. Il y a validé de passer à Abdon Etina depuis que mon ajout, que Botama.
le londe tolobi il faut tout comme officiel la partie. Moi le monde qui tout ça dans presque une année depuis que banda évangélisation il y a structure où il a dit combo il y a initiateur il y a parti politique na biso na combo il y a Posem autorité morale de na bekile ipa ba jeune et le monde secrétaire général mo pensi na ngai ozoka initiative il y a pour créer structure où il banda pour soutenir ma vision non seulement ma vision na ba action concrète il y a initiateur il y a parti politique à Posem honorable Abdou Tina Bekile ipa alors et c'est là qui na moment na période où tokomi il faut tokoma officiel parce que bitumbeza makasi vision ya autorité moi na bisoza makasi ezali kopesa ba député belé yango mona ki toza toujours en l'air pour na ko évangéliser pour na ko mema ba fidèle ko bakisa ba na kati ya parti pour tokoka kozala tellement très motivé très actif très déterminé na ba élection déjà annoncé tozali parti politique oyo eza na regroupement AAP Alliance des acteurs attachés peuple ezali regroupement politique oyo ezo soutenir vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vision na biso ezali ko réélire président de la République na ba député ko PCP ba député ya Bwanya bao basengeli non seulement pour passer ba député na biso parti politique à Posem toza déterminé to pesa majorité wana mais ezala na ngamu na biso à Posem. De son côté, le secrétaire permanent du bureau politique d'Aposem, qui a présidé cette cérémonie, Paul Lengwa Mambote, a salué cette adhésion massive sous l'égide de Gaston Kambassi. Plus que mon impression, je dirais plutôt ma joie exprimée en ce jour, parce que notre parti politique à Posem a toujours accordé une place de choix à la jeunesse congolaise qui est l'avenir radieux de notre pays si cette jeunesse est réellement encadrée. Alors nous, dans la Posem, nous avons pour vocation politique, encore mieux comme ambition politique, de tout mettre en œuvre pour que la jeunesse congolaise ne se sente pas abandonnée ou mal encadrée. C'est une mission qui nous a été confiée par l'autorité morale de notre parti, l'honorable Abdou Tina Bekile Ipa. Et aujourd'hui, je suis très heureux de présider cette cérémonie hautement symbolique et politique, au cours de laquelle l'enfant terrible, le coordonnateur leader défenseur d'Abdou Tina s'est présenté dans notre siège avec cet échantillon très représentatif de sa structure pour leur adhésion massive. Ça démontre, ça teste à suffisance que le message, le discours que véhicule notre parti à Posem est bien entendu et bien compris par la jeunesse du pays. À ce temps où les partis politiques ont besoin de mobiliser de plus en plus de masses pour les joutes électorales de décembre 2023, Gaston Kambassi et LDAE viennent là de démontrer à suffisance leur détermination à accompagner, quoi qu'il en soit, Abdou Tina Autorité Morale et son parti politique Aposem à la victoire. La commune rurale des Mongwalou, nous sommes là dans le territoire de l'Ituri, situé bien sûr dans la province de l'Ituri, bien sûr. Nous sommes dans le territoire des Djougou, enclavé depuis 8 ans déjà, venait d'être rétabli le 30 juin dernier. La vie socio-économique a repris son cours normal dans cette entité territoriale décentralisée. Suivez ce reportage. La commune rurale de Mongwalou, située à l'extrême nord, en territoire de Djougou, longtemps enclavée, 8 ans durant, vient d'être ressuscitée au jour commémoratif de l'indépendance de la RDC. La vie socio-économique a repris son cours normal dans cette partie de la province sous état de siège. Cette normalisation est consécutive à la stabilité imposée par l'administration militaire avec le lieutenant général Louboyan Kachama Djonu. Dans la région, la réhabilitation de la route Iga Barrière
Mungwalu est le résultat des lobbying de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi au ministre national des ITPR lors de sa visite à Ituri. L'accomplissement de sa promesse aujourd'hui a des incidences positives sur le panier de la ménagère et autres activités. Par exemple, un sac de riz de 25 kilos se négocie à ce jour à 50 000 francs congolais au lieu de 100 000 francs congolais, témoignent les habitants de Mungwalu. Oui, les prix ont baissé. Avant, un sac de riz se discutait à 5 000 et au-delà. Mais aujourd'hui, cela se vend à 4 000. Et nous remercions le gouverneur militaire qui, dans son programme, il nous a réhabilité la route Mungwalu. Car la route était à mauvais état, les prix du carburant avaient grimpé. Et 1 litre du carburant s'est négocié à 8 000 francs congolais. Mais aujourd'hui, grâce à l'apport du gouverneur militaire, 1 litre se vend à 3 000 francs congolais. Et nous lui remercions. Les prix des poissons est revu à la baisse. Les gros poissons, autrefois vendus à 15 000 francs, ils se vendent en 10 000. Ce qui était en 2 000 francs, se vend en 1 000 francs. La commune rurale de Mungwalu est reconnue pour ce gisement en or. Elle constitue un poumon économique pour la province de l'Ituri. C'est la lutte que mène le gouvernement militaire conformément à la mission lui confiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'une commune à une autre, mais cette fois-là à Kinshasa, dans le souci d'étendre la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le bourgmestre de la commune de Kimbanseke, a effectué une descente au quartier d'Issassi et Kasavubu pour s'imprégner de l'évolution des travaux des bureaux des quartiers et de l'état civil. Suivez ce reportage signé Herbie Joseph Tezo et Dieudonné Musica. Le quartier d'Issassi dans la commune de Kimbanseke n'a pas été oublié par la politique et vision de Jeannot Kano-Larose, le bourgmestre. Une vision et politique visant à professionnaliser la police de proximité, desservir la population de Kimbanseke en eau potable, trouver la solution de route, l'insécurité et désenclaver la commune de Kimbanseke des autres communes que regorge la ville-province de Kinshasa. C'est ce qui s'est passé le jeudi 29 juin dernier, après plusieurs heures de route. L'autorité municipale de la commune de Kimbanseke, Jeannot Kano-Larose, est descendue pour s'assurer de l'évolution de travaux de construction d'un nouveau bâtiment répondant aux normes administratives et professionnelles où sera désormais installé les bureaux du quartier d'Issassi. Très satisfait par l'évolution à pas de cheval depuis la pose de la première pierre le samedi 10 juin dernier, le bourgmestre Jeannot Kano-Larose s'exprime. Bureau de quartier n'était en combi parce que l'entrepreneur a promettre un gars qui est dans 45 jours et aussi là. L'autre commune déjà 21 jours depuis la salle pose la première pierre, n'a constaté un gars de mes propres na moni ba foncé à Moussala et n'a satisfait et ça prouve que et aussi là vraiment dans 45 jours n'a promettre un gars clairement comme ça n'a koya ngamo ko inaugurer ngo ko installer chef de quartier n'a évidemment l'équipe na. Un bureau qui jadis ne répondait pas comme il faut aux normes administratives et professionnelles, aujourd'hui, dans presque 45 jours, aura une autre robe, témoigne le chef du quartier adjoint du quartier d'Issassi. Tango bourgmestre azui les conditions en tout cas tous années sengo. Hein, poto travailler na ba condition moko ya malamu. Tolela ke loko wana mbalebele pona makambo ya bureau. D'un quartier à un autre, c'était le tour du quartier Kasavubu où ce dernier bénéficiera pour bientôt d'un nouveau bâtiment où sera implanté le bureau secondaire de l'état civil. Question de permettre aux administrés du quartier Kasavubu de se régulariser de problèmes civiques en temps réel et voulu. Premièrement, il y a comme un bureau pour l'état civil. Avec 46 quartiers et 237,78 km² de superficie, la commune de Kimbanseke, sous la politique de Jeannot Kano-Larose et du gouvernement congolais, les administrés de Kimbanseke peuvent croire au développement et à l'émergence de leur commune.
Après cette descente du bourgmestre dans leurs quartiers respectifs, la population d'Edissassi et de Kassavubu, satisfaite des travaux, demande à l'autorité municipale de Kimbonseke, Jano Canon La Rose, de se pencher aussi sur l'insécurité, le manque d'électricité, mais aussi des routes. Ils sont au micro de Herbie Joseph Tezo et Dieudonné Musica. Tozana esengo premièrement ya komona bureau basaleli biso pona makambo état civil. Tozana on esengo liboso dede to sepe lokola bourgmestre o azotambola bisika nyonso pa monaka mabe nyonso ezoleka. Mokonze bongaka atambola esika ba population bazali po yebaka makambo ezoleka. Mais to sepe na courage na ye ya kwa kotambola kwa koma na biso. Mais siko souci na biso ezanini. Kote tozali tozana insécurité makasi. Donc lokola ye papa azwa kotala biso boye kaka ye azoyoka boye ameka kokoma malamu pona to koma na sécurité bat bavanda na kimia puisque ska kimia ezate bat bazaka leste babo biso banzela babo biso makamyo so kwa eza papa na biso lokwa bukumesa ye azo ba message oyo nyoso po biso peto za na kimia wana ye penza mbe pa batela na musana ye. Ce que nous trouvons aberrant ezo pesa biso passe tout de suite là le bourgmestre est là mais kuna massage ezo beta makuna na se quelque part à Wanase, Napon ya Tio, Massas et Zobetam. Alors, toza l'insécurité totale, l'insécurité totale. Moka et Bongaka, Kimia et Zali. Mais Biswawa na Kingasani, Kimia et Zana noté. Toza na Kimia te, surtout Biswawa na Bikuku. Kimia et Zali te. 5 heures, ba mama babi makate. 5 heures, 4 heures, okomona ba ujana ba ye awa na libengi. Baye ko ramasser ba mbongo na ba mama o ba pauvre mama pe même ba papa o bazo kene misala ko boto la même ba malette o bazo kene na bango na misala alors izati na te to ya bibu mesa mi ba maboko mi balé loka sali biso musala o to senga na merci le bosonan biso mama to souffrir tikambo etali nzela mi tukezate ya mi balé bato bosela biso aba ujana bakanga biso la 4 ans na bana biso to bundaka susu te bana bundaka te so kama mama kuluna to lingi kimia kota kata mabela biso bikuku awa to boy na biso nungu wanga to boy yango ya liboso merci pour la bourgmestre pour ba bourgmestre bele ba yaka ba yebi ba kuente mais lokola yesu ka bandiko ya kotambola na sika boyeza malamu po ayeba pe ba passer to ba plainte ya biso bato mais pas na biso eloko liboso ka ne bato bazoloba nzela courant nyonso so esale mais amala et puis sécurité lisusu sécurité vraiment bana bazomona passe ba jeune garçon bazobima subte bakomi siko ko bomba na bandako moye batambola bien zate ou bien balimba kende moi misana bango mo bazokanga bango pamba nzoka nde sengeli sécurité za la malamu kati nesika oyo burugumestre ndenga yekutala biso to pesi merci alungwa lelo pamba te aya pamba lelo kakate aya katala biso ndenge be bazolela nzela mayi courant abongisele biso makambo kana nyonso tozali na bikuku tozali na insécurité totale tozali na insécurité totale awo dala bakonzo tozoko vivre bokuluna bokoma pa na biso lokola bana bakoma mal à l'aise ba jeune bakoma neti ba mal à l'aise jeune ako bimete ko 4 heures bazibimaka biso ko to transport à passe bato bazolongo buma bikuku ko to sokende 4 heures bokena nzela bokuluna bakangi bango bokuluna kobotola bambongo même ba mama ko fuya ba même na ba soutien kobotola bambongo ça dit tozana insécurité totale. Parlons religion à présent. L'église Mission évangélique La Consolation que dirige le pasteur Dieudonné Kabala a organisé le vendredi 30 juin 2023 un dîner évangélique sous le thème mariage, divorce et remariage. Dans ce rendez-vous, mariés et fiancés ont bénéficié des riches enseignements pour la restauration des couples et familles. Images et commentaires. Décor bien planté, enseignements et témoignages convaincants à l'appui, l'atmosphère douce caractérisant la vie d'un couple assis sur la parole de Dieu, il n'y a pas mieux pour décrire ce dîner évangélique pour la restauration des couples et familles. Partant de son thème, mariage, divorce et remariage, les couples et autres invités ont beaucoup appris
sur les causes, les conséquences et les remèdes des différents problèmes auxquels ils font face dans leur foyer. L'Église Mission Évangélique La Consolation, MEC en sigle, avec à sa tête le pasteur Dieudonné Kabala, est parti du constat selon lequel les cas de divorce sont de plus en plus observés de nos jours et bizarrement, même parmi les chrétiens, hommes de Dieu, laissant les enfants sans lendemain meilleur. D'où l'utilité de ces dîners en vue de répondre à la mission évangélique qui est d'enseigner, former et gagner des âmes, comme dit Jésus-Christ dans Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Fin des citations. Dans leur exposé, les orateurs, à savoir les couples pastoral Dieudonné Kabala, le pasteur Serge Kassongo et messieurs Elongo, ont outillé l'assistance sur comment réussir son mariage, comment gérer les conflits qui peuvent surgir, voire comment opérer un bon choix. L'organisateur, le révérend pasteur Dieudonné Kabala, s'est dit satisfait au regard des couples restaurés des suites des enseignements obtenus au cours de cette activité qui n'est qu'à sa première édition et dont la seconde est projetée au mois d'octobre 2023. Cet homme de Dieu lance par ailleurs un appel aux personnes de bonne volonté à soutenir cette initiative louable pour la stabilité sociale. Un repas de cœur a été partagé par tous dans une ambiance conviviale. Signalons que l'église Mission Évangélique La Consolation est située au numéro 20 de l'avenue Lemfou dans la commune de Makala, référence arrêt courant sur la route bypass. Parlons sport avant d'éclore ce journal. Les léopards U20 de la République démocratique du Congo sont tombés hier dimanche 2 juillet face aux Panthères du Gabon en match comptant pour la première édition du tournoi de l'UNIFAC dénommé Fati Cup. Suivez. Il était bien présent pour soutenir le 11 national U20. C'est François-Claude Kaboulou-Mona-Kaboulou, ministre en charge des sports et loisirs. Les jeunes Congolais ont certes essuyé une défaite, mais qui est loin d'être dramatique, mais plutôt pédagogique pour leur catégorie. En conférence de presse d'après-match, leur entraîneur principal, Guy Boukassa, a évoqué les raisons. La gestion de la charge émotionnelle des néophytes et la mauvaise organisation défensive en font partie. On a manqué de solidarité lors du travail défensif. Ça, ce n'est pas la ligne défensive, mais c'est l'équipe entière. Donc c'est quelque chose que nous devons revoir et permettre à notre équipe d'avoir une meilleure assise lorsqu'elle n'a pas le ballon. Le technicien congolais a souligné que ce match a été une très bonne leçon pour les jeunes léopards qui découvrent le niveau international, bien que déçus du résultat. J'avais plus de 8 joueurs qui découvraient les matchs internationaux. Et c'est pas facile pour les garçons. Ils ont appris. L'erreur, c'est nous qui allons corriger. On ne va pas charger les jeunes. En tant que staff, on va tirer toutes les leçons nécessaires pour faire progresser cette équipe. Cependant, Guy Boukassa est resté optimiste pour la suite de la compétition. C'est la fin de ce journal, mais avant de se quitter, voici le rappel du seul titre à la une de ce journal. Élection 2023, le tête-à-tête entre Adolphe Mouzito, président du parti politique Nouvel Élan, et Denis Kadima, président de la CENI, a eu lieu ce lundi 3 juillet. Le Premier ministre honoraire a déclaré, je cite, « Mon parti et moi, nous ne sommes pas disposés à aller aux élections avec l'option de la balkanisation du pays. » Il exige avant tout que soit poursuivi l'enrôlement dans les territoires où l'opération ne s'est pas clôturée. C'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis, mais surtout, restez fidèles au programme de DRC Info Télévision. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Au revoir.